Salut à tous, Yannick Ranieri, j'espère que tout le monde va bien. On est ici en Provence pour vous présenter les 5 tips que je conseille pour démarrer en vélo électrique. Tips numéro 1, bien définir la pratique que vous voulez faire avec votre vélo électrique. Est-ce que c'est emmener les enfants à l'école? Est-ce que c'est faire du vélo avec les potes dans la forêt? Est-ce que c'est aller au boulot avec? Est-ce que c'est aller faire les courses? Enfin, il y a vraiment un multitude de choix, mais il faut vraiment le définir. Et à bien savoir qu'avec un vélo, vous ne pourrez pas en faire 40 000. Il faut bien cibler sur laquelle vous voulez aller de discipline et du coup, en fonction de ça, vous pourrez choisir votre vélo. Numéro 2, bien définir le budget que vous voulez, en sachant que pour trouver un vélo électrique qui soit trekking, route, VTT, quoi qu'il en soit, en dessous de 1000 €, ça sera quand même très compliqué. Il y a une fourchette de prix qui est comme ça, en fonction des marques, des modèles de vélos comme ça. Donc voilà, bien définir ce que vous voulez et en sachant que il faut quand même mettre ça, un petit budget, certes, mais alors c'est un bonheur derrière qui est incroyable. Donc n'hésitez pas à mettre un peu plus d'argent que vous ne pensez dès le départ et vous en serez vraiment satisfait. Numéro 3, l'équipement. Numéro 1 de l'équipement, le casque. Toute discipline, toute condition, quoi qu'il arrive, du lundi au dimanche, 24/24, 7 sur 7, il nous faut un casque. Donc suivant la discipline, vous avez plusieurs formes, plusieurs modèles, plusieurs tailles, plusieurs styles. C'est à vous de choisir en fonction de ce que vous faites. Deuxième chose, les chaussures. Pareil, suivant la discipline, suivant ce que vous faites, elles vous protégeront des impacts, elles vous protégeront de l'eau, elles vous protégeront de vous abîmer le pied et surtout vous aurez un méga grip sur la pédale, ce qui est super important. Et après, suivant les disciplines, moi par exemple je fais du VTT électrique dit off-road, donc enduro et freeride. Donc je me mets des genouillères aussi, vous voyez des petites mousses là sur les genoux qu'en cas de chute c'est pas mal. Sur les tibias pareil, ça permet de ne pas se faire mal aux tibias parce que les petits piquants là sur les pédales, ça fait super mal. Et après, ça c'est les goûts et les couleurs, mais les gants, pareil, en termes de protection c'est quand même plutôt pas mal et surtout c'est les chutes, ça évite de vous abîmer l'intérieur des paumes. Et puis voilà, c'est quand même plutôt pas mal, c'est stylé, il y en a plusieurs goûts, plusieurs couleurs, c'est un peu comme on veut, ça met la petite touche un peu sympa quoi. Numéro 4, la communauté. Quand vous démarrez dans une discipline et surtout le vélo électrique ou le VTT en général, c'est hyper important de se faire des potes avec qui en faire, de le partager. Et du coup, un petit conseil que je vous soumets, c'est d'aller vous inscrire à des randonnées. Nous ici dans le sud, en hiver, on en a plein. Donc en fait, vous vous inscrivez à une petite rando, ça fait participer un petit peu à une assos. Et derrière, vous découvrez des paysages incroyables. Même moi qui habite ici depuis longtemps, je découvre tous les week-ends des nouveaux sentiers et du coup des nouveaux participants et du coup des nouveaux mecs avec qui en faire, hommes ou femmes d'ailleurs. Enfin, voilà, des nouvelles personnes avec qui en faire et je passe toujours un super moment. C'est très convivial, c'est sympa. Il y a à boire et à manger, on rigole, on découvre des nouveaux spots. Voilà, c'est la communauté, se créer un peu, voilà, un petit réseau pour pouvoir aller profiter et partager. Pour moi, le sport, c'est le partage et la passion. Là, on est en plein dedans, donc n'hésitez pas, inscrivez-vous à des randos, à des courses même après si vous voulez, mais voilà, le partage. Tips numéro 5, bien planifier votre trip. L'avantage du vélo électrique, c'est qu'on peut partir à l'aventure, du coup partir sur des sentiers qu'on n'a pas l'habitude d'aller ou qu'on n'oserait pas aller avant avec un musculaire. Là, on peut un peu partir à l'aventure en se disant allez, je vais aller voir ce qui se passe là, sans trop savoir où c'est. Mais c'est quand même important de savoir un minimum la zone, de connaître la zone, donc soit sur une carte, soit sur un téléphone pour à peu près repérer et savoir le nombre de kilomètres que vous voulez faire. Vous avez une batterie avec une durée de vie, forcément vous ne pouvez pas en avoir à l'infini, c'est pas comme de l'essence ou un vélo classique. Donc voilà, bien savoir un minimum, connaître votre région ou votre secteur pour savoir où est-ce qu'il faut aller, où est-ce qu'il ne faut pas aller pour ne pas se retrouver sans batterie parce que sans batterie, c'est vraiment difficile, c'est vraiment complexe et du coup ça devient un poids vraiment ennuyant. Voilà les amis, j'espère que je vous ai ouvert les yeux sur pas mal de tips, que j'ai pu vous aider à commencer le vélo électrique dans de bonnes conditions. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de cliquer un petit peu sur la petite cloche qui est là. Et puis voilà, si vous avez des conseils ou des envies que vous voulez qu'on vous apprenne, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. On sera là pour vous expliquer avec grand plaisir. Et d'ici là, bon ride!